OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. Eh oui, vous ne vous êtes pas trompés, vous êtes bien sur Actuel Média. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce web hebdomadaire. Voici pour vous les principaux titres de ce journal. Sur le continent africain, le sentiment anti-français est de plus en plus fort. Des agissements qui portent à croire que le pays colonisateur n'est plus la bienvenue. Nous y reviendrons. Le Mali Festi Reggae est à sa 18e édition et était placé sous le thème No Woman, No Cry. Des détails dans ce journal. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue comme annoncé dans les titres. Du 23 au 25 février 2023, la 18e édition du Mali Festi Reggae s'est tenue au Musée national du Mali et à l'auberge Jamila. Une occasion pour les amoureux du reggae de se retrouver et de célébrer Bob Marley. Des détails avec Aminata Y. Koulibaly. Placé sous le haut parrainage du colonel-major Nema Sagara et sous le signe de la femme, source de l'humanité, la 18e édition du Mali Festi Reggae s'est tenue du 23 au 25 février 2023 au Musée national et à l'auberge Jamila. Le thème de cette édition était No Woman, No Cry. Au programme, conférences débat, sound system, concert live, projection de films, documentaires et discussions et surtout remise de dons à l'orphelinat Nyaber de Sebeni Koro. Une initiative fortement appréciée par la directrice du lieu, Madame Sango Mali, dite Mama Bibi. ko fen do be mbulu mina ta ofina la mita dem sen muso dia wari ko tere me disti ko do ngu foku wali ni mando wallahi ngu foku wali ni mando mbani ni bela jene ku la digi we min keni ambe ku la digi akana da ofina nya be drama ni fala to bi royro ya tebe bi royro anga tuma la digi kata buye ka yelu fe ka ke komi anu be kini. Quant aux initiateurs de cette activité de remise des dons, ils se disent satisfaits surtout en voyant ces enfants heureux. Oui, franchement, moi je suis satisfaite parce que je suis dans mon monde, parce que je travaille dans le monde de la petite enfance, voir tous ces enfants heureux, épanouis, grâce un peu au festival de reggae. Je ne peux être que contente. Franchement, je suis très très heureuse pour ces enfants-là, qui sont la plupart des orphelins ou des enfants abandonnés. Les enfants bénéficiaires des cadeaux n'ont pas manqué de montrer leur joie. Sista Mam, l'initiatrice de ce festival pour célébrer chaque année l'anniversaire de Bob Marley, a lancé un message à nos autorités pour l'accompagnement de cet événement. Donc de dire toujours à nos autorités de rester ouverts aux demandes de ce festival-là. Parce que ce festival apporte beaucoup au pays. D'autant plus que chaque année, lors de Mali Festi Reggae, nous choisissons un thème d'actualité. Et toujours, c'est dans le sens du développement du pays. Donc nous apportons beaucoup au pays. Et culturellement, politiquement, économiquement, l'État malien doit vraiment s'engager avec nous pour faire avancer ce festival-là. C'est dans une ambiance alléchante que ce festival s'est clôturé avec un concert géant animé par les reggae makers venus d'un peu partout au Musée national. Vivement les prochaines éditions.
Appel du 20 février pour sauver le Mali était le thème retenu pour cette conférence organisée par les partis politiques et organisations civiles, présidée par Issa Kaoudim du parti ARCT, Faso Wele et Semence de Mohamed Diko et plusieurs autres mouvements. Cette conférence s'est transformée en un champ de bataille au moment où des individus se sont introduits dans l'édifice pour la perturber. Nana Khadija Koni pour Actuel Média. La maison de la presse a été saccagée ce lundi 20 février 2023 par des individus. Cet acte déplorable s'est déroulé durant un point de presse organisé par un nouveau regroupement politique composé essentiellement de responsables de partis politiques et de sociétés civiles, dont ACRT Faso Wele dirigé par Issa Kaoudim, ex-membre du Conseil national de transition CNT. Ceux de la coordination des mouvements, associations et sympathisants Semassa de l'imam Mamadou Diko et plusieurs d'autres personnalités politiques, avec pour thème appel du 20 février pour sauver le Mali. Boubacar Bokoum, témoin oculaire de la scène, nous détaille son vécu. Je suis allé couvrir la conférence de presse de Issa Kaoudim. Quand je suis venu à la porte, des jeunes se regroupaient pour aller à l'intérieur de la salle. Donc moi je suis allé à l'intérieur de la salle et c'est Issa Kaoudim qui discourait pour clôturer la conférence. Quelque temps après, les jeunes que j'ai croisés à la porte sont venus à l'intérieur de la salle en émettant de grands bruits et en brandissant une banderole sur laquelle on pouvait voir la photo de Issa Kaoudim et nous n'écoutons pas un manipulateur. Il criait tellement fort que ce que les conférenciers disaient n'était pas audible. Et quelque temps après, quand les discours sont finis et que les personnalités signaient un manifeste, ils ont cessé de crier et ils étaient à l'intérieur de la salle, ils continuaient, ils étaient partout. Ils ont commencé à se jeter des chaises. Je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu ce qui a été dit entre les deux groupes. Mais je pense qu'il y avait des groupes qui soutiennent les conférenciers et un autre groupe qui était venu pour ne pas soutenir du tout. Et donc, ils ont commencé à se jeter des chaises. Ils ont été séparés. Le groupe qui était venu crier était dehors et la porte a été fermée. Et quelques temps après, nous avons vu qu'ils ont commencé à jeter des cailloux et des chaises. Voilà, entre autres, ce que j'ai vu. La maison de la presse étant le symbole de la liberté d'expression, certains politiciens condamnent cet acte. Bon, politiquement, nous pensons que cette situation est vraiment déplorable. Nous condamnons le saccage de la maison de la presse, condamnons les vitres cassées. La maison de la presse appartient à toute la communauté malienne, à toute la communauté de la presse. Et nous croyons aussi que cette maison de la presse est le symbole de la liberté d'expression. Et dans ce cadre-là, ça veut dire que tout le monde doit pouvoir aller là-bas dire ce qu'il veut, sans pour autant aussi être traité de quoi que ce soit d'apatride ou autre. Nous sommes solidaires à la maison de la presse. Nous souhaitons vivement que les dégâts puissent être réparés le plus rapidement possible et que les coupables soient punis par la justice. Et s'il avait réussi à mettre en place ce mouvement, qu'allons-nous nous attendre? Je ne crois pas qu'on allait s'attendre à un nouveau mouvement M5-RFP. Les Maliens sont intelligents maintenant, les Maliens savent ce qu'ils veulent. Nous soutenons la transition, nous soutenons ce que la transition est en train de faire. Et je ne pense pas que le peuple malien va à l'encontre aujourd'hui de cette transition, de ce qu'ils sont en train de faire pour la sécurité. Je vous rappelle qu'en 2013, nous avons élu le président Faye Boubacar Keïta pour juste ramener la sécurité. Maintenant, aujourd'hui, la transition est en train de faire ça une priorité. Et je crois qu'ils sont en train de réussir de ce côté. Alors nous les soutenons de vive voix et avec toute notre force aussi. Nous croyons qu'ils peuvent réussir sur le plan sécuritaire. Maintenant, sur le plan économique et autres, il y a beaucoup de choses à parfaire. Parmi le mot d'ordre de cette sortie politique figure le respect du calendrier électoral prévu en vue du retour des civils au pouvoir et l'abandon. À rappeler que les responsables de la maison de la presse de Bamako, lors d'un point de presse, comptent porter plainte contre les auteurs de complices de cet acte.
Quotidiennement utilisées dans la préparation de nos sauces, les tomates comptent aujourd'hui parmi les légumes les plus abondants sur le marché de Bamako. Une occasion pour les vendeurs de maximiser les profits. Fatmata Drami pour plus de précisions. Indispensable dans la gastronomie malienne, la tomate est consommée dans presque tous les repas. Elle peut être mangée crue, en salade ou mélangée à d'autres ingrédients. Nous sommes au marché des légumes de la capitale appelée Ouonida. Ici, les tomates règnent en maître. Les commerçants affirment son abondance à des prix abordables en cette période. La vente et la consommation des tomates augmentent sans cesse dans la ville de Bamako. Le prix des légumes est abordable. Surtout la tomate, auparavant, on achetait le panier à 20 000 ou 25 000 francs. Mais maintenant, on peut l'avoir à 5 000 ou 6 000 francs. Je vends le petit panier à 1 000 francs, 1 500 ou 1 750 francs. Les vendeurs se frottent bien les mains et ne se plaignent pas du marché. Les légumes sont abondants sur le marché et à prix abordable. Un panier de tomates coûte 5 000, 6 000 ou 10 000 francs. Cela fait maintenant 15 ans que j'exerce cette activité. En cette période, le marché est plus ou moins bon. Par jour, je peux vendre 10 à 20 paniers. Ce vendeur nous estime son revenu journalier. Je vends les légumes frais. Les tomates sont moins chères. Par jour, je peux vendre 60 à 70 paniers. Les qualités diffèrent. D'autres paniers sont vendus à 5 000 et d'autres à 10 000 francs. Le marché est plus ou moins bon. Je peux faire un bénéfice de 1 500 sur chaque panier. Actuellement, le précieux légume innonde le marché de Bamako. La quasi-totalité des condiments est abordable. Plus précisément, les tomates. Reste à savoir si les ménagères profiteront pour remplir les paniers. En attendant, les commerçants en tirent profit. La tension reste vive entre l'Afrique et la France. Le dimanche 19 février 2023, l'armée burkinabé a annoncé la fin des opérations de la force française des Sabres. En seulement quelques mois, les militaires français ont été contraints de quitter le Burkina Faso et le Mali alors que le sentiment anti-français grandit en Afrique francophone. Aminata Y. Koulibaly. De Bamako à Bangui, en passant par Djamena et Ouagadougou, partout en Afrique, les sentiments anti-français grandissent et se manifestent de plus en plus violents. Tout a commencé quand le gouvernement malien a décidé d'expulser l'ambassadeur de France après une nouvelle escalade des tensions entre Bamako et Paris. La suspension définitive de RFI et France 24 intervient alors que les autorités de la transition ont accusé mardi 26 avril 2023 l'armée française d'espionnage et de subversion après la diffusion par l'état-major français des vidéos tournées par un drone à proximité d'une base militaire du centre du Mali. S'en est suivi également les attaques contre l'ambassade de France à Ouagadougou et l'Institut français de Bobo-Dioulasso le 1er octobre 2022. Les manifestations régulières au Mali, au Burkina ou au Niger contre la présence française est l'illustration parfaite du sentiment anti-français bien ancré en Afrique francophone et qui, sans doute, prend de l'ampleur aujourd'hui. Un sentiment au vu et au su de tous est ressenti par une majorité de la population dénonçant la présence française sous toutes ses formes, militaire en premier lieu, mais également diplomatique et économique. Après l'interdiction le 3 décembre 2022 de la radio RFI au Burkina Faso, de l'interdiction d'exercice au Mali des ONG recevant des fonds français, près d'un an après le début du retrait des troupes de l'opération Barkhane du Mali et quelques mois après un départ de militaires français de la Centrafrique, c'est désormais le Burkina Faso qui dénonce la présence militaire française, venue soutenir la lutte contre les groupes djihadistes qui sévissent au Sahel. La dernière en liste était l'expulsion le 18 février 2023 en Tunisie sur décision du président de la République, la secrétaire générale de l'Union des syndicats européens, Esther Lenz, déclarée persona non grata. Actuellement, entre les sentiments anti-français, des putschs à répétition, des militaires au pouvoir et un rapprochement avec la Russie, le Burkina Faso est-il dans la même dynamique que le Mali? Serait-il enfin une prise de conscience des Africains? En tout cas, la vague des ressentiments anti-français gagne du terrain aujourd'hui en Afrique.
À présent, l'actualité nationale et internationale en bref et en images avec la voix et la compilation de Djaminatou Côté. Dans l'actualité nationale, aucune armée étrangère ne viendra combattre à notre place, a déclaré le premier ministre malien Dr Choguel Kokalla Maïga à son arrivée à Ouagadougou où il a été accueilli ce jeudi 23 février 2023 par son homologue burkinabé Apollinaire Jakim Kilem de Tambéba. Nous sommes sûrs que le terrorisme sera vaincu au Sahel. Nous allons gagner la guerre avec nos armées, a-t-il poursuivre avant de rendre hommage aux victimes, majoritairement des soldats des récentes attaque djihadiste au Burkina Faso. Toujours dans l'actualité nationale, la coordination des chauffeurs et des transporteurs de Ménaka a entamé ce jeudi 23 février 2023 une grève de 3 semaines. Cette grève est due aux nombreuses tracasseries qui subissent les transporteurs et les chauffeurs sur l'axe Ménaka-Gao, Ménaka-Kidal. Ils ont souligné que cette grève peut être reconduite. Dans l'actualité internationale, ce jeudi 23 février 2023, l'armée burkinabé a lancé un recrutement exceptionnel de 5000 militaires de rang nés entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 2003 pour servir au moins pendant 5 ans dans leur région militaire de recrutement. À noter que le recensement des candidats sera fait du 28 février au 7 mars 2023. Toujours dans l'actualité internationale, vendredi 24 février 2023 marque l'anniversaire du début de la guerre en Ukraine, déclenchée par la Russie le 24 février 2022. Ce 24 février 2023 marque exactement le premier anniversaire de la guerre en Ukraine. Les Russes ont envahi l'Ukraine le jeudi 24 février 2022, une date qui depuis lors est rentrée dans l'histoire du monde. Un sommet virtuel du pays du G7 a eu lieu vendredi 24 février 2023. De nouvelles sanctions pourraient être prises envers la Moscou. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce Web JT hebdomadaire. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite du programme sur Actuel Média. Ce JT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC.